Dans cette vidéo, nous allons voir une méthode pour simplifier les fractions et nous allons parler de fractions irréductibles. Tout d'abord, deux définitions. Donc simplifier, on l'a déjà vu dans une vidéo précédente, c'est diviser le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Ensuite, une fraction irréductible, c'est une fraction qui est la plus simple possible. Donc ça veut dire qu'on ne peut plus la simplifier. On ne peut plus diviser le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Nous allons voir maintenant une technique pour simplifier les fractions et trouver la fraction irréductible. La technique que je vous présente maintenant, ce n'est pas la plus rapide, mais c'est avec laquelle vous allez faire le moins d'erreurs. La première étape de cette technique, c'est essayer de simplifier par 2. On commence toujours par 2. Donc simplifier par 2, c'est diviser numérateur et dénominateur par 2. Première étape. Deuxième étape, si ce n'est pas possible par 2, on essaye de simplifier par 3. Si ce n'est pas possible, on essaye par 5. Si ce n'est pas possible, on essaye par 7, puis par 11, puis par 13. Donc, tous ces nombres, c'est ce qu'on appelle les nombres premiers. Donc, la meilleure façon, c'est vraiment de suivre cet ordre. Et à la fin, si on n'arrive pas à simplifier par 3, par 5, par 7, par 11, par 13, ça veut dire que la fraction est irréductible. On va voir maintenant quelques exemples pour mieux comprendre cette technique. Le premier exemple est 4 sur 12. Donc d'après notre technique, je commence par simplifier par 2. Donc je peux simplifier 4 par 2 et 12 par 2. Donc 4 divisé par 2, on divise par 2, ça donne 2 et 16 divisé par 2, ça donne 6. Donc 4 sur 12, c'est égal à 2 sur 6. Je continue, j'essaie toujours de diviser par 2. Donc 2 divisé par 2, c'est possible, ça donne 1. Et 6 divisé par 2, ça donne 3. Cette fraction, je ne peux plus la simplifier par 2. J'essaye par 3, c'est pas possible. Par les autres nombres, c'est aussi impossible. Donc 1 tiers, c'est la fraction irréductible. La fraction la plus simple qu'on peut avoir à partir de 4 sur 12. Maintenant, deuxième exemple. Donc là aussi, je commence par essayer de simplifier par 2. Par 2, c'est pas possible. Donc je passe à 3. 9 divisé par 3, c'est possible. 27 divisé par 3, c'est également possible. Donc 9 divisé par 3, ça donne 3. 27 divisé par 3, ça donne 9. Je continue par essayer de diviser, de simplifier par 3. Donc 3 divisé par 3, c'est possible. 9 divisé par 3, c'est également possible. Donc je simplifie par 3, 1 sur 3. Et maintenant, j'arrive plus à simplifier par 3, j'arrive plus à simplifier non plus par 5, par 7 ou par un autre nombre. Donc j'ai cette fraction qui est irréductible. La fraction la plus simple possible. Troisième exemple, 15 sur 35. Donc là aussi, j'essaye d'abord de simplifier par 2. Par 2, ce n'est pas possible. On n'arrive pas à diviser par 2. Ensuite, par 3. Donc, le numérateur, ce serait possible, mais le dénominateur, ce n'est pas possible. Ensuite, je passe à 5. Et ici, j'arrive à simplifier les 2 par 5. 15 divisé par 5, ça donne 3.
Et 35 divisé par 5, ça donne 7. J'essaie à nouveau de simplifier par 5, ça ne marche plus. Par 7, ça ne marche plus non plus. Donc 3 septièmes, c'est ma fraction irréductible. Avec cette technique, on peut également simplifier des fractions plus compliquées et trouver la fraction irréductible. Donc on va travailler avec deux exemples. Donc d'après ma technique, je commence d'abord par simplifier par 2. Donc ici, je peux simplifier par 2. 108 divisé par 2, ça donne 54. 180 divisé par 2, ça donne 90. Je continue d'essayer de simplifier par 2. 54 divisé par 2, ça donne 27. 90 divisé par 2, ça donne 45. Ensuite, j'essaye encore de simplifier par 2. Cette fois, ce n'est plus possible. J'essaye donc de simplifier par 3. Donc 27, c'est possible de diviser par 3 et 45 également. Donc 27 divisé par 3, ça donne 9. 45 divisé par 3, ça donne 15. J'essaye encore de simplifier par 3. Le 9, c'est possible. Le 15, c'est possible également. Donc je peux simplifier par 3 et j'obtiens 9 divisé par 3. 3, 15 divisé par 3, 5. Cette fois, je n'arrive plus à simplifier et j'ai une fraction irréductible. Donc grâce à cette technique, en partant d'une fraction compliquée, j'arrive à trouver relativement facilement une fraction irréductible. Deuxième exemple, je commence par essayer de simplifier par 2. Ici, c'est également possible. Donc 84 divisé par 2, ça donne 42. 126 divisé par 2, ça donne 63. Maintenant, j'arrive plus à simplifier par 2. Donc j'essaye par 3. Il faut être bon en calcul mental et ici on voit que c'est possible de simplifier par 3. 42 divisé par 3, ça donne 14. 63 divisé par 3, ça donne 21. Donc on continue notre technique. Est-ce que je peux encore simplifier par 3? Cette fois, ce n'est plus possible par 3. J'essaye par 5, ce n'est pas possible. Après 5, j'essaye par 7. Et par 7, c'est possible. Donc 14 divisé par 7, ça donne 2. 21 divisé par 7, ça donne 3. Donc 84 sur 126, simplifié, ça donne 2 tiers, la fraction irréductible.